Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous parler du tour du poteau. Donc en fait j'ai été tirée au sort pour le PVT et comme dans le cadre de mon stage je ne pouvais pas travailler à côté, que je suis non rémunérée pendant mon stage, bah, du coup voilà, j'ai été activer mon PVT. Mais comme je suis déjà au Canada, je peux pas l'activer par la voie aérienne ou sinon il aurait fallu que je prenne un avion, je sais pas, pour aller à New York puis revenir, et à ce moment là on peut l'activer à l'immigration dans l'aéroport, mais du coup voilà, je devais le faire par la voie terrestre. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai fait, et je pense que voilà, ça peut en intéresser certains qui sont déjà au Canada et qui veulent justement activer un nouveau permis, que ce soit d'études, que ce soit un PVT, peu importe quel permis. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, donc je vais vous expliquer un petit peu où je suis allée pour activer mon PVT. Du coup, voilà, il fallait aller à la frontière américaine. On va dire que le plus près de Montréal, c'est la Colle. C'est à peu près à 1 heure, je crois, de Montréal. Donc c'est vrai que c'est là où la plupart des gens vont. Sauf que j'avais lu un petit peu des articles ou des recommandations de personnes que je connaissais qui me disaient bah, le week-end déjà, il n'y a aucune possibilité d'activer parce qu'en fait, il y a vraiment un quota réduit. Donc le week-end, tellement il y a de monde, c'est compliqué. Et la semaine aussi, comme il y a un quota réduit, des fois il faut attendre un certain temps et c'est pas sûr en fait qu'ils nous donnent en fait le PVT ou le certificat d'immigration que l'on souhaite. Et aussi, généralement il faut y aller très tôt, alors que par exemple je crois qu'en semaine ils ouvrent à 13 h. Donc ça veut dire que peut-être il va falloir y aller à 7 h et attendre pendant je ne sais pas combien de temps dans la voiture pour être sûr d'être le premier en file d'attente pour activer tout ça. Donc ça paraissait un peu compliqué et puis stressant alors que je devais commencer mon stage 2 jours après et que j'avais pas le temps de faire 50 allers-retours. Donc je me suis dit bon, la Colle c'était un peu trop risqué, on va peut-être pas aller à la Colle dans un premier temps, on va aller à un autre endroit. Du coup j'ai regardé où est-ce que je pouvais aller et j'ai trouvé la frontière de Stansted. Je pourrais vous l'écrire, ce sera peut-être un peu plus clair. C'est plus loin, je crois que c'était à 2 heures de Montréal. Mais du coup on se dit bon, si on va pas attendre 3-4 heures dans la voiture et qu'on va passer directement, ça vaut le coup. Et là-bas l'avantage c'est qu'il n'y a pas de quota. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément vous le donner si vous n'êtes pas en règle, si vous n'avez pas les papiers ou quoi que ce soit. Mais déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de quota, donc c'est déjà un peu plus tranquille. Donc du coup j'avais de la chance, j'étais avec ma soeur qui m'a accompagnée du coup en semaine puisqu'elle s'est reposée en semaine. Puis on est partis toutes les deux dans la voiture en direction de la frontière américaine. On comptait arriver là-bas je crois vers 9 h. On a mis un peu plus de temps sur la route, mais parce qu'il y avait plein de bouchons en sortant de Montréal, il y avait des travaux et tout ça, donc je pense qu'on a mis genre 2h30 pour arriver là-bas. Mais une fois là-bas, du coup on a commencé par aller à l'immigration américaine. Donc en fait on a dit, enfin eux directement ils nous ont vu arriver, ils ont dit ah vous venez faire le tour du poteau en anglais. Et du coup on a dit ah oui c'est ça, et puis ils ont un peu rigolé, franchement ils étaient super cool, ils disaient ah vous êtes jumelles, c'est pour qui et tout ça. Donc du coup on a un premier monsieur du coup à la frontière qui nous a dit ok garez la voiture puis allez à l'intérieur. Donc on est allé à l'intérieur et là ils nous ont pris en photo, ils ont pris nos empreintes de main, des choses comme ça, alors qu'on avait déjà fait, il y a quelque chose à faire à l'avance pour aller aux États-Unis. Je sais pas si c'est l'AVE ou l'AVE c'est pour le Canada, mais il y a quand même un certificat d'immigration en fait à faire pour aller aux États-Unis. Mais je pense que dans ce cas-là c'était pas du tout une obligation comme on va vraiment juste à la frontière. Bon, petite parenthèse, du coup on est allé voir les agents d'immigration. Donc franchement ils étaient vraiment très sympas, ils ont pris toutes nos informations, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire, pourquoi je voulais activer tel permis et tout ça. Et ensuite ils nous ont donné un papier de refus d'entrée aux États-Unis. Mais apparemment ça c'est tout à fait normal quand on veut faire le tour du poteau. Donc avec ce refus de permis en fait ils nous ont juste dit bon bah ok vous prenez la petite route sur la gauche puis vous retournez en direction du Canada et là-bas vous leur présentez ce papier là de refus d'entrée aux États-Unis. Donc on s'est garé, c'est ce qu'on a fait, on est allé là-bas. Directement il y avait on va dire 7-8 personnes dans la salle d'attente du côté canadien. Donc on a donné ce papier là. J'ai aussi dû fournir du coup tous les documents que j'avais fournis pour avoir mon PVT en ligne. C'était surtout la lettre d'introduction.
que l'on reçoit à la fin lorsque tout est en règle. On m'a pas demandé les données biométriques, on m'a pas non plus demandé les preuves de fonds. Mais ce qu'on m'a demandé c'est l'assurance rapatriement, puisque dans le cadre d'un PVT ou même de permis de geste professionnel ou permis d'études, on doit avoir une assurance rapatriement. Ça nous couvre voilà, pour si jamais on doit être rapatrié en France, et ça c'est une obligation. Ils ne demandent pas d'autre assurance santé ou quoi que ce soit, mais l'assurance rapatriement que moi j'avais pris chez Globe PVT. Et quand j'étais en études, j'avais pris April International. C'est des choses en ligne que l'on peut faire même directement à la frontière en quelques minutes. C'est généralement ce que tout le monde fait, on va dire dans un premier temps. On peut aussi passer par son assurance en France ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quand même super cher. Et c'est ce que j'avais fait. Après, par exemple, quand j'étais en permis d'études, j'avais aussi le droit à la RAMQ, donc qui est l'affiliation de la Sécurité sociale française. Donc il peut rembourser aussi des frais de médicaments, des docteurs et tout ça, mais là je ne l'ai pas. Et ensuite, sinon, l'autre solution, c'est via l'employeur d'avoir, comme on a en France, une mutuelle. Donc il y a beaucoup d'employeurs qui utilisent, qui dans les offres en fait d'emploi et tout ça, qui disent que tu vas avoir la mutuelle d'entreprise. Donc voilà, c'était les papiers, donc la lettre d'introduction et surtout l'assurance rapatriement. Donc c'est surtout ça qu'ils demandent et la preuve de fonds c'est toujours mieux aussi. C'est mieux d'imprimer ses comptes bancaires, je crois que c'est 48 heures à l'avance. Et j'avais quand même donné aussi ma convention de stage parce que dans mon cas, voilà, je voulais vraiment prouver pourquoi je voulais mon PVT et pas juste un autre permis, c'est parce que vraiment je voulais avoir pour le stage. Donc ça c'était vraiment assez simple, ils m'ont juste demandé 2-3 informations sur moi. Mais c'est vrai que la frontière terrestre c'est pas du tout comme la frontière aérienne. J'ai l'impression que la frontière aérienne ils posent beaucoup de questions. C'est un peu stressant quand même et ils disent oui pourquoi tu viens là, quels sont tes fonds, comment tu penses vivre ici, est-ce que tu connais des gens, enfin t'as l'impression que tu passes un interrogatoire et c'est assez stressant quand même, alors que là ils m'ont absolument pas posé de questions. C'était juste ok donne-moi ces documents, je sais pas, je pense qu'ils vont chercher un peu dans leur logiciel. Bon, nous on est resté je pense 45 minutes du côté canadien, mais il y en a qui sont restés un peu plus longtemps en fonction du visa ou de l'origine ou quoi que ce soit. Mais nous on est vraiment reparti très vite. Et donc voilà, on est reparti en direction du Canada. Donc c'était quand même une petite journée sympa, les paysages étaient vraiment très beaux en fait vers la frontière entre les deux, c'était vraiment des arbres et tout, c'était vraiment super beau. C'est du coup la frontière entre le Québec et le Vermont, donc voilà, ça donnait aussi très envie d'aller du côté américain puis d'aller un petit peu voir tout ça. Et je sais que cette frontière aussi, j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient que même certaines personnes qui voulaient juste aller aux États-Unis prenaient cette frontière parce que justement la colle, même si c'est pas pour le tour du poteau, il y a souvent énormément d'attentes parce que tout le monde se presse à cette frontière parce que c'est la plus proche, mais des fois vraiment c'est une perte de temps. Et du coup c'est vrai que de base j'étais un petit peu stressée, enfin quand même je me disais bon j'espère que tout va bien se passer, je vais avoir mon visa et tout ça. Mais il faut juste être super cool avec eux à la frontière, puis juste dire bah voilà je viens faire le tour du poteau. On peut le dire clairement, à un tour du poteau, il n'y a pas vraiment de choses à dire, oh, je vais cacher quoi que ce soit. Non, on peut le dire vraiment directement. Puis voilà, ils sont très compréhensibles. Il faut juste voilà, avoir les documents nécessaires et montrer la bonne foi. Et voilà. Mais ça s'est vraiment bien passé. Et puis c'était très sympa. Et d'ailleurs, on a rencontré des filles à la frontière avec qui on est resté en contact. On a été les voir dans un parc à Montréal et tout ça. Donc c'était vraiment sympa comme journée. Et voilà, c'est la voie possible pour tous les activations de permis. Mais je crois que c'est aussi possible par exemple si des fois il y a un permis qui est mal validé à l'aéroport, bah, des fois voilà il y a cette option pour le rechanger, ou par exemple pour les conjoints de fait. C'est par exemple si jamais on arrive à 2 à la frontière, il y en a un qui a obtenu un permis, l'autre ça fait plus d'1 an qu'il habite avec cette personne. Du coup dans ce cas là on peut demander le conjoint de fait. Parfois ça se fait pas directement à l'aéroport, je sais pas s'il y a quelques problèmes de papier ou quoi que ce soit, mais voilà c'est pas un problème, on peut vraiment aller à la frontière, faire le tour du poteau. Enfin c'est vraiment en fait sortir du Canada, aller à la frontière américaine puis genre juste faire un détour de 50 mètres puis retourner au Canada comme ça. Donc c'est vraiment directement. Et voilà, les gens sont très sympas, c'est peut-être mieux je pense si on parle anglais quand même, ou si on est un minimum confortable avec l'anglais, mais je pense qu'ils pourraient peut-être être en capacité de parler français. Oui d'ailleurs je crois qu'il y avait des personnes dans le groupe du côté américain qui parlaient français, donc je pense que ce sera pas du tout un souci pour ça. Mais voilà, il faut pas avoir d'inquiétude et c'est vraiment une option. Et du coup moi je suis très contente d'avoir maintenant mon PVT.
donc pour 2 ans. Et je vais pouvoir... donc l'avantage avec le PVT, contrairement par exemple au permis de stage comme ma soeur a eu, c'est pour ça que j'ai pas fait le même, c'est qu'elle est en permis fermé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de travailler à côté. Elle n'a même pas le droit de faire des heures supplémentaires pour son employeur. Par exemple, elle n'a pas le droit, elle est en stage en tant que gouvernante dans un hôtel, elle n'a pas le droit d'aller faire du service et d'être payée pour faire de la restauration ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un permis fermé, donc elle, ça va, elle a une certaine rémunération, puis elle est logée. Moi à l'inverse, il n'y avait rien du tout. J'aurais pu me dire oui, il n'y a pas de souci, mais je préférais quand même continuer à travailler à côté. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'option de faire le PVT qui, lui, pendant 2 ans, on peut soit travailler, soit juste rester en vacances, soit du coup voilà, cumuler comme moi un stage avec un emploi. Par contre, si vraiment on souhaite reprendre des études à temps plein, là par contre il faut passer en permis d'études. Mais l'avantage c'est qu'aussi en permis d'études on a le droit de travailler à côté. Donc j'espère que j'étais assez claire dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter et puis je pourrai y répondre avec grand plaisir. Et on fera très rapidement une vidéo avec Paul et Oriane pour vous expliquer peut-être un peu plus en détail justement le permis de stage, le PVT et le permis jeune professionnel, puisque j'avais uniquement fait une vidéo pour le moment pour le permis d'études. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu les démarches, même s'il y a beaucoup de similitudes, mais peut-être pour vous expliquer vraiment comment ça s'est passé et peut-être pour vous aiguiller un peu si vous aussi vous souhaitez venir au Canada et que vous êtes un peu perdu dans les démarches, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle ça me paraît simple maintenant qu'on est vraiment plongé dedans. Mais quand j'ai commencé à chercher et me dire oulala quel permis je vais utiliser, j'étais vraiment assez perdue. Et donc voilà, ça vous aidera peut-être pour l'avenir. Et voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite!